Gloire au Seigneur. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il me fait d'être là ce soir. Et je vous salue dans les précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Et je vous prie de saluer la personne qui est à côté de vous chaleureusement. Saluez-le chaleureusement, s'il vous plaît. Saluez-le chaleureusement, s'il vous plaît. Et maintenant, saluez-le, dites-lui que c'est le pasteur Eric qui te salue. Dis-lui ton ami Eric te salue. Dis-lui ton ami te salue. Dis à ton voisin, le frère Eric te salue. Dis-lui le frère Eric te salue. Le frère Eric Mavinga te salue. Alléluia. Je prie qu'au nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit m'utilise ce soir pour transmettre le message de Dieu et communiquer la vie de Dieu dans chaque personne. Ma prière est que le Seigneur ouvre votre entendement spirituel et que vous saisissiez les choses qui sont écrites afin de les expérimenter. Alors que vous allez avoir votre bloc-notes pour écrire, j'ai pris que vous ayez deux choses très importantes. La Bible et votre bloc-notes. Là où vous pouvez écrire des choses. Et je vais faire avec vous un petit exercice de lecture de la Bible. Nous allons parcourir beaucoup de versets pour comprendre encore une autre profondeur de cette phrase de Jésus quand il a dit tout est accompli. À la croix, c'est la 6e parole qu'il a prononcée. Et en grec, c'est un seul mot, tetelestai. Et il dit tout est accompli. Je vous ai présenté ce livre où j'ai fait l'étude de ces 7 paroles de Jésus à la croix. Évidemment, ne faites pas l'erreur de ne pas écrire ce que je suis en train de dire maintenant, pensant que vous allez tout trouver dans les livres. Dans le livre, j'ai fait le résumé de ces 7 paroles. Mais pendant cette étude biblique, je suis en train d'ouvrir juste la 6e parole, la parole de triomphe. Nous avons vu à travers la Bible que quand Jésus a dit tout est accompli, que ce n'était pas une parole de désespoir, parce qu'il savait de quelle mort il allait mourir, et il savait aussi que 3 jours après il allait ressusciter. Bien plus que cela, il savait que 3 jours après, quand il va ressusciter, il va monter au ciel. Mais il y a quelque chose que j'ai dit aujourd'hui, que j'ai dit les 2 jours passés, que j'aimerais répéter. J'avais dit que la mort de Jésus était naturelle, dans le fait que physiquement il a arrêté de vivre. Donc il est mort véritablement sur le plan physique. Que personne ne puisse vous dire que Jésus n'était pas mort. Il était réellement mort. Alors, ce n'est pas le moment pour moi de vous donner des preuves
matériel, mais quand vous regardez la scène de la croix, vous devez savoir qu'il devait mourir. Et on a constaté qu'il était bien mort. Mais nous avons vu aussi que sa mort était surnaturelle. Parce qu'elle était d'abord prédite. Et il y avait des phénomènes qui se sont passés le jour de sa mort. Il y a eu l'éclipse totale, le tremblement de terre, le voile du temple qui s'est déchiré, les morts qui ont ressuscité, qui ont apparu même à Jérusalem. Donc, il y avait quelque chose de surnaturel qui s'est passé à la mort de Jésus. Ce que j'ai à vous dire ce soir, c'est que peut-être les gens assistaient à une scène sur le plan humain qui était triste, parce que un homme innocent, un homme de bien, un homme qui guérissait les malades, un homme qui nourrissait les affamés, un homme qui a même ressuscité les morts, un homme qui a guéri des malades et délivré les captifs. Il était en train de mourir. Quand on a mené Jésus à la croix, les femmes étaient même en train de pleurer. C'est une scène effroyable. Peut-être sur le plan humain comme ça, c'était ça. Et pour les autres, ce n'était qu'un homme de bien en train de mourir. Mais telle n'était pas la vision que Jésus avait. Quand il acceptait que le coup de fouet passe sur son corps, il savait qu'il allait mourir. Parce que la nuit avant qu'on l'arrête, il était à Gethsemane. Et étant Dieu, il connaissait de quelle mort atroce il allait souffrir. Et il connaissait aussi les prophéties au sujet de sa mort. C'est pour ça qu'il avait prié, il a dit: Père, s'il est possible que tu éloignes cette coupe de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc il savait qu'il allait souffrir. Mais pourquoi a-t-il accepté cela? Il avait besoin de régler le problème spirituel. Il y avait des choses que Jésus voulait régler sur le plan spirituel. La colère de Dieu demeurait intacte. Tous les pécheurs devaient être châtiés de mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et quand il allait là-bas, il s'est offert comme sacrifice. Et comme on dit, il s'est substitué. Il a pris notre place. Quand en fait il acceptait d'être châtié comme ça, c'est pour souffrir à notre place, afin que nous n'ayons plus à souffrir quand nous plaçons la foi en lui. Il supportait les fouets pour toi et moi. Agneau de Dieu, messager de la grâce. Vous connaissez ces chants? Agneau de Dieu, messager de la grâce. Je viens à toi, je t'invoquerai pour moi. Pour toi j'ai finisé
Il était frappé pour nos péchés. En fait, il y avait des problèmes spirituels qu'il cherchait à régler. Prends ta place. Prends ma place. Et les anges qui ont vu de là au ciel, déjà quand il était là à Gethsemane, et qu'il a accepté la souffrance, les anges sont venus les fortifier. Ce sont les anges qui sont venus les fortifier. Un peu comme pour lui dire, Seigneur, tiens bon. Tu aimes tellement ces gens. Et de toutes les façons, c'est pour ça que tu es venu au monde. Et il a accepté. Et quand il est allé à la croix, comme je vous ai dit, il y a eu même des ténèbres sur la surface de la terre. Pourquoi? En ce moment-là, la colère de Dieu était ce que les gens ont fait à Jésus ne lui a rien fait. Le fouet qu'on lui avait fait porter sur le corps, ce n'était pas le plus dur. Ça le faisait souffrir. Mais ce n'était pas le plus dur. Le plus dur, il a vécu de 12 heures à 15 heures. Quand le Père a détourné son visage du Fils, avant que le monde ne soit créé, le Père existe. Le Fils existe. Le Saint-Esprit existe. Ils ont existé de toute éternité. Et ils existeront de toute éternité. Michel, parlant de Jésus, dit: c'est lui dont les origines remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Donc il a toujours été avec Dieu. Si vous voulez savoir pourquoi Dieu est amour, Dieu est amour de toute éternité. Et l'amour, c'est un sentiment qui s'exprime envers quelqu'un d'autre. L'amour a toujours existé en Dieu parce qu'il s'exprime entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit de toute éternité. Quand ils nous ont créés, ce n'est pas qu'ils ont commencé à aimer. Ils étaient déjà amour. De toute éternité, il y a toujours eu communion avec le Père. Le jour du baptême de Jésus, Jésus dit, et le Père dit: celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. En fait, c'est celui que j'aime de toute mon affection. Et le Saint-Esprit quitte le ciel, il descend. Arrêtez avec cette histoire des gens qui ne croient pas à la Trinité. Le ciel, il descend. Arrêtez avec cette histoire des gens qui ne croient pas à la Trinité. Ne les suivez pas. Il y a un Père qui a parlé au ciel, un Fils qui était sur la terre et un Saint-Esprit qui descendait sous la forme corporelle. Il y a trois personnes en Dieu. C'est le mystère. Mais là à la croix, la souffrance la plus grave de Jésus, c'est que le Père a détourné les yeux. Vous savez pourquoi? Non seulement il a pris notre place, il a porté nos péchés. Nous l'avons vu. Il a porté notre malédiction. Toutes les malédictions que nous avons causées à l'humanité à cause de nos péchés, la Bible dit il est devenu malédiction. Et le Père ne pouvait plus supporter voir ça. Il a détourné les yeux. Et ça a arraché un cri. Mon Dieu, mon Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné?
Et là, il ne lâche pas, il tient. Il traverse l'enfer. Il traverse les souffrances. Il porte toutes les maladies qui puissent exister. Il ressent dans son corps. Il ressent dans son corps ce qu'un homme peut ressentir quand il a la carie dentaire. Il ressent dans son corps ce qu'un homme peut ressentir quand il a les cancers. Il ressent ça. Parce que la Bible dit il s'est chargé de nos douleurs. Il a porté nos souffrances. Christ a ressenti dans son corps ce que quelqu'un peut ressentir quand il a les amibes qui le traumatisent. Toutes ces souffrances-là. Il a même ressenti dans son corps ce qu'un homme peut ressentir quand une fourmi entre dans son oreille. Quand un chic entre dans le corps de... Maintenant, prenez toutes les souffrances de l'humanité. Tout genre de maladies et de problèmes. On les décharge sur une seule personne. Et il était là, sur la croix. C'est chargeant de ça. Ayant vu ça en avant, c'est pour ça qu'il avait dit si c'est possible, enlève ça. Pour que les gens soient guéris. Et même pour que ceux qui sont des paralytiques puissent être guéris, ils devaient porter. Il y a des gens, au nom de Jésus, ils ont été amputés. Au nom de Jésus, les membres ont poussé. Mais pour que cela soit possible, ils devaient porter la souffrance du fait d'être amputés. Au fait, pour que nous soyons guéris de la malaria, au nom de Jésus, ils devaient porter la malaria. Pour que nous soyons guéris miraculeusement de l'insuffisance rénale ou de l'insuffisance cardiaque, il devait porter ça. Pour que Jésus soit capable, en son nom, et miraculeusement de guérir quelqu'un qui a fait une crise d'AVC, il devait ressentir. Et tout ça, il a porté. Et quand il disait Tetelestai, tout est accompli, tout ça a été accordé. Il mérite mon amour. Il mérite mon amour. Mais il n'y avait pas que ces choses. Nous avons vu ça, qu'il a réglé le problème du péché. Hier, nous avons parlé du problème de la maladie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre problème qu'il avait à régler. C'est le problème du diable et des puissances des ténèbres. Quand Christ a crié Tetelestai, c'était également un cri de triomphe sur les diables. Tetelestai, c'est également un cri de victoire sur les forces des ténèbres. C'est dans Jean 19:30 pour ceux qui viennent aujourd'hui. Quand Jésus a crié, tout est accompli. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand l'homme a péché, commençons notre parcours dans la Bible. Genèse chapitre 3. Écrivez Genèse chapitre 3, le verset 15. Mais pour que vous puissiez comprendre cela,
Je vais commencer par le verset 14. Il y a une prophétie qui existait au sujet de Jésus et du diable. Genèse 3, 14 à 15. L'Éternel dit au serpent, quand il a trompé la femme et l'homme, ils sont tombés dans les péchés. Maintenant nous sommes là. L'Éternel dit au serpent, c'est-à-dire le diable, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu a dit dans Genèse? Ici, notez que le Seigneur est en train de décrire la scène de la croix. Il dit qu'il y aura inimitié entre la postérité de la femme et le serpent. Celle-ci écrasera la tête du serpent et le serpent lui blessera les talons. Au fait, ce qui s'est passé à la croix, ce n'était pas simplement que Jésus était en train de mourir, juste il meurt comme ça. C'était la bataille entre le diable et Jésus. Et quand il crie, tout est accompli. Il veut dire, tu es vaincu. Et il est vaincu. La prophétie dit qu'il écrasera la tête du serpent et celui-ci lui blessera les talons. Le diable a orchestré tout autour de la mort de Jésus. En fait, c'est le diable qui est entré dans le cœur de Judas pour qu'il puisse trahir Jésus. C'est le diable qui est entré dans le cœur des religieux juifs pour qu'ils amènent Jésus vers l'autorité romaine afin d'être crucifié. C'est le diable qui a rempli de méchanceté les soldats romains pour qu'ils puissent rouer de fouet Jésus-Christ. Tout ça, il voulait faire du mal à Jésus. Mais puisque le diable est un serviteur de Dieu, le diable n'a jamais su que tout ce qu'il fait, au finish, Dieu, il sert au dessein de Dieu. Il ne savait pas que quand il faisait comme ça, là, pour lui, il cherchait les moyens de les tuer. Je vais vous rappeler, dès que Jésus est né, le diable est entré chez Hérode pour chercher à tuer Jésus. Il a échoué. Quand Jésus veut commencer le ministère, il vient dans le désert pour le tenter afin de le faire échouer. Il a échoué. Donc en fait, il faisait beaucoup de tentatives. Et même quand il a mené Jésus à la croix, pour lui c'était une autre tentative. Mais il ne savait pas que Jésus, en se laissant comme un agneau qu'on mène à la boucherie devant ceux qui l'attendent, il savait qu'est-ce qu'il faisait. Il disait allons. Et en fait il disait allons pour dire un peu dans le langage de catch, allons sur le ring. Là nous sommes encore en dehors. On ne peut pas déterminer qui est gagnant et qui est perdant. Allons sur le ring, là où il y aura l'arbitre. Dieu le Père sera là et il verra. Il l'a amené là. Quand Christ a crié, Tétélestai,
Au fait, il venait d'écraser la tête du serpent. Même s'il lui a blessé les talons, mais la tête a été écrasée. Pasteur, pourquoi tu dis ça? Je vous ai dit que quand Jésus a crié Tetelestai, c'était une autre manière de dire mission accomplie. Dites mission accomplie. Tetelestai, tout est accompli. Mission. Mais quelle était la mission de Jésus? 1 Jean chapitre 3, le verset 8. 1 Jean 3, 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Parmi les missions que Jésus était venu accomplir ici, c'est de régler aussi les problèmes de Satan. C'est pour cela, le diable conscient de ça a cherché à éliminer Jésus dès sa naissance. Il a échoué. Je t'annonce aussi que pour toi aussi il échouera. D'ailleurs, pour toi c'est déjà tard parce que tout a été. La mission pour laquelle tu es venu ici sur la terre, grâce à Dieu, tu l'accompliras à 100%. Tu n'as pas dit un bon amen. Et quand on dit que Jésus est venu détruire les œuvres du ténèbre, ne voyez pas le phénomène qui s'est passé tout au long de son ministère, c'est à la croix. Pourquoi? Regardez par exemple dans le désert. Quand dans le désert, le diable est venu pour le tenter, il a tenté Jésus. C'était une confrontation personnelle. Pour une confrontation personnelle. Ce n'était pas pour ça que Jésus était venu. Jésus, quand il est venu détruire les œuvres du ténèbre, ce n'est pas pour lui-même, mais c'est pour l'humanité. Parce qu'il a dit, le diable n'a rien à moi. Le diable ne pouvait rien faire pour lui. La victoire du désert, c'était une victoire personnelle. Et le diable n'était pas fini. Pourquoi? Regardez, quand Jésus l'a vaincu, comme c'était une affaire personnelle, dans Luc chapitre 4, Luc chapitre 4, verset 13, nous lisons, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Donc vous voyez, le diable n'était pas totalement vaincu. Dans le désert, ce n'était pas une victoire finale. C'est à la croix quand Jésus dit Tetelestai où nous avons la victoire finale. Nous allons le voir après. Donc, une leçon pour vous. Sachez que le diable nous observe et cherche les moments favorables. Mais par la grâce de Dieu, il ne t'aura pas. Et il ne m'aura pas. Quand ça sera le moment favorable pour lui, comme pour Jésus, ça sera le moment pour notre victoire. Donne un bon amen. Alors, chaque fois que Jésus rencontrait les gens qui avaient des démons, il chassait les démons. Et quand il chassait les démons lui disaient toujours, pourquoi tu es venu nous troubler avant le temps?
Et là, Jésus ne disait rien. Il les chassait seulement. Pourquoi? Il n'était pas venu régler les problèmes de quelques individus. Lui, il avait un problème. Régler les problèmes du diable en ce qui concerne le monde entier. Donc, ce qu'il faisait avec les quelques démoniaques, c'était un peu pour leur dire, attendez, bientôt. S'il faut parler des rounds, c'était peut-être des premiers rounds, des deuxièmes rounds, des troisième rounds, mais j'attends le round final où je vais vous mettre KO. Et déjà quand Jésus envoie ses disciples et ils partent, les disciples partent pour prêcher l'évangile et aussi chassent les démons. Quand les disciples reviennent, ils disent, oh maître, en ton nom, nous avons chassé même les démons. Jésus les regarde, il dit, dans Luc chapitre 10, le verset 18, il dit, j'ai vu les diables tomber comme l'éclair. Au fait, déjà par le fait même que les disciples chassaient les démons, les diables étaient déjà terrorisés. Et pourtant, ce n'était que des rounds préparatifs. Il avait quelque chose à faire de plus fort. Où c'est à la croix. Les amis, ouvrez vos Bibles dans Jean chapitre 12. Écoutez ce que Jésus dit. Dans Jean chapitre 12. Juste avant que Jésus ne parte à la croix. Verset 27. Nous allons aller du verset 27 jusqu'au verset 31 ou 32. Allons à 32. Et pour peut-être mieux comprendre, prenons 33 aussi. S'il vous plaît, je veux vraiment que vous ayez et vous allez comprendre ce que Jésus était en train de faire à la croix quand il a crié tout est accompli. Est-ce qu'on peut lire ensemble? On y va. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est extraordinaire. Et glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié. Et je le glorifierai encore. Donc, au fait, Jésus, en allant à la croix, il voulait la gloire. Et Dieu lui dit, je l'ai fait et je le ferai encore. Verset 29. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix se fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant, waouh, lisons ensemble. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté. Sera jeté où? Et moi, on y va. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Alléluia. Il dit, Père, l'heure est en train de venir. Qu'est-ce que je dois dire? Délivre-moi de cette heure. Non, mais c'est pour ça que je suis venu. En fait, il savait qu'un moment difficile lui venait. Mais
Il aurait dû demander à Dieu, délivre-moi. Mais c'est pour ça que je suis venu. Et dans ces versets, il dit 3 choses. La mort là, j'y vais. Pourquoi? Parce que ça va te glorifier toi mon Père. Et le Père a attesté. J'ai glorifié mon nom, je le glorifierai encore. La deuxième des choses qu'il veut régler, il dit, je vais régler les problèmes du prince de ce monde. Celui qui a la domination sur ce monde. Je parle à la croix pour lui arracher la domination de ce monde et il sera jeté dehors. Et quand j'aurai fait cela, j'attirerai à moi tous les hommes de la terre. Au fait, je pars à la croix. Je glorifie le Seigneur. Je règle les problèmes du diable et je sauve ceux qui viendront à moi. Alléluia. Alléluia. Alors écoutez, à la croix, il ne s'agissait pas de chasser un démon. Ou il ne s'agissait pas à Jésus de lutter pour lui-même. Il était venu détruire les œuvres du ténèbres. Quand il dit Tétélestai, tout est accompli. Il veut simplement dire que la domination qui était entre les mains du diable, je viens de l'arracher. Il est maintenant jeté dehors. Est-ce que quelqu'un me suit? Tétélestai. Tout est et là, ce n'était pas un problème d'un individu, d'un groupe de gens. C'est pour cela qu'on appelle cela la délivrance du monde. Au fait, ce n'était pas une délivrance des individus. Là, c'était la délivrance du monde entier. Et si vous voulez comprendre ça, allons dans Hébreux chapitre 2. Vous allez comprendre ce que Jésus a fait. S'il vous plaît, prenez vos Bibles. Wow. Prenez le verset 14 et le verset 15. Si nous pouvons lire ça à haute voix. Est-ce que vous êtes arrivés? Est-ce que quelqu'un est arrivé? Si tu es arrivé, que tu veux lire ça, ça te fait de la joie de savoir que tout est accompli. Tu peux te lever avec moi et nous allons lire ça. Wow. On y va ensemble. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire les diables, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vue retenus captifs de la servitude. Oh, wow! Est-ce qu'on peut dire Amen? Je vais vous expliquer ce que ce verset dit. Ce verset dit, parce que les enfants ont part à la chair et au sang. C'est-à-dire, nous les hommes, puisque nous sommes humains, nous avons la chair et le sang. Lui également a accepté de participer à la chair et au sang. Pourquoi? Pour que par sa mort, il puisse
anéanti celui qui avait le pouvoir de la mort. Où est-ce qu'il est mort? À la croix. Quand il avait dit Tétélestai, il a anéanti celui qui avait le pouvoir de la mort. Je vais vous expliquer ça d'une autre manière. Regardez, avant la mort de la croix, le diable avait la clé. Il avait la clé de ce jour de mort où il pouvait décider: je peux tuer Manzwekele, je peux tuer Stenslesh comme je veux. Quand je décide de tuer Manzwekele, je veux tuer Stenslesh, je veux le faire. Quand Jésus dit à la croix, tout est accompli, il est allé arracher la clé du séjour des morts. Et la Bible dit: désormais, il est celui qui tient les clés de David. Il tient les clés de la vie et de la mort. Il dit une chose, il ouvre une porte, personne ne ferme. Il ferme une porte, personne n'ouvre. Il a arraché. Il a anéanti la puissance du diable. Le dernier mot pour un chrétien ne revient plus au diable. Le diable ne peut pas t'envoyer à la mort quand tu as la foi en Jésus. Peu importe le nom du sorcier qui travaille avec le diable, tout a été accompli. Est-ce que tu reçois ça par la foi? C'est ça qui fait que dès que tu mets ta foi en Jésus, tu deviens unkillable, tu deviens intuable, tu deviens, je vous l'ai dit, tu deviens intuable. Parce que le diable n'a plus cette pouvoir. Tout est. Et la Bible dit, c'est pour délivrer tous ceux qui étaient toute leur vie dans la crainte de la mort et dans la servitude. Ceux qui étaient dans l'esclavage. Écoutez les amis, le cri de Tétélestai, c'est le cri de l'ouverture des portes de prison. Aucune personne qui croit en Jésus-Christ ne peut être retenu captif de Satan. Alléluia. Si tu es en Christ, tu n'es plus esclave et tu n'as plus besoin d'avoir peur de quoi que ce soit. Quand vous dormez à la maison et que vous entendez même les chats miauler, et il y a des fois le diable vient et dors en paix. Tétélestai, tout a été. Vous vous réveillez le matin, vous voyez qu'on a jeté des fétiches devant votre maison. Il y a une tante de votre famille, un oncle de votre famille qui dit que toi tu n'iras pas loin. Dis-lui, Tétélestai, toute porte de prison a été ouverte. Tu ne peux plus être esclave de Satan. Tu ne peux plus être esclave de démons. Tu ne peux plus être esclave de sorciers. Tétélestai. Alors, écoutez les amis. Il n'est pas dit que Dieu, Jésus a détruit Satan. On dit qu'il l'a anéanti. En fait, quand on dit il a anéanti, écoutez ça très bien. Il n'a pas disparu.
Il est là. Mais il est sans puissance. Vous savez comment il arrive à opérer aujourd'hui? Je vais vous dire comment il arrive à opérer. Et comment certains chrétiens sont encore dans les ténèbres, sont encore dans la souffrance, sont encore en train de lutter alors que la victoire est nôtre. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous délivre si vous êtes chrétien. Je sais que tu ne vas pas dire amen à ça. Parce que tu ne sais pas que Tétélestai a déjà été prononcé. Les portes de la prison, de n'importe quelle prison, ont été ouvertes. Alors, vous savez pourquoi et comment le diable arrive à dominer les chrétiens? La Bible appelle le diable le père des mensonges. Le diable est le père des mensonges. Tout est réellement accompli. Mais qu'est-ce que le diable fait? Des fois, quand vous êtes en train de marcher, vous allez avoir l'impression que les portes sont fermées devant vous. Mais chaque fois que tu marches et que tu rencontres une porte fermée, ne crois pas que la porte est fermée. La clé a déjà ouvert la porte. Pousse juste la porte. Pousse la porte et passe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce que le diable réussit à faire? Il réussit à amener les chrétiens. Dès qu'il les fait miroiter une porte fermée, les chrétiens commencent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Non, 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 non. Tout a été. Le diable a réussi à tromper beaucoup de chrétiens en leur disant: toi, tu ne vois pas dans ta famille que personne n'a jamais fait ça. Toi, tu vois que dans ta famille, personne n'a jamais fait ça. Si le diable te dit ça, dis-lui: Satan, tu es menteur. S'il n'y a jamais eu quelqu'un qui a fait ça, je ne suis pas seulement de la famille Moutangala. Je ne suis pas seulement de la famille Mankengele. Je ne suis pas seulement de ma famille Chabalalaya Kundu. Je suis aussi enfant de Dieu. Et à cause de mon identité d'enfant de Dieu, je vais aller de l'avant. Je vais aller de l'avant. C'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui t'arrivent qui n'arriveront pas aux autres membres de ta famille. Je te vois voler comme un aigle. Allez très loin. Si tu vois comme s'il y a un fil qui s'attache à toi et que tu es en train de voler, on ne croit pas que tu vas t'arrêter. Ça a été accompli. Le Seigneur a dit: je suis celui qui t'arrache du filet de l'oiseleur. Il a coupé tous les filets. Tout est accompli. Tu vas t'envoler et tu vas arriver jusqu'à là où Dieu a voulu que tu arrives. Déclare ce soir: tout est accompli. Tétélestai. Le diable ne t'empêchera pas de te marier parce que tout a été déjà accompli. Le diable ne t'empêchera pas de réussir dans les affaires. Le diable ne t'empêchera pas de percer et d'arriver à réaliser le plan de Dieu. Tétélestai. Quand toi tu pries pour tes enfants, tu ne pries pas en ton nom. Tu pries au nom de Jésus-Christ. Il ne pourra rien contre eux. Je vois une personne qui, à cause de la lumière de cette parole, commence à marcher maintenant en conquérant et commence à aller de l'avant.
Le diable a réussi à détruire le mariage de certains. Il ne réussira pas pour toi. Il ne réussira pas pour moi. Le diable a réussi à détruire les familles des autres. Mais il n'arrivera pas à réussir. Il a été anéanti. Tu n'as pas dit un bon amen. C'est par la foi qu'on reçoit ce choses. Est-ce que tu peux dire un bon amen? Je vais vous apprendre les dernières choses que Jésus a fait à la croix pour ce soir dans Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Si vous êtes là, ça sera formidable. Nous allons commencer par les versets 14. Colossiens 2, 14 à 15. Quelqu'un est arrivé. Si la lecture de la Bible vous excite, ça vous fait du bien. Levez-vous, nous allons lire ça. Waouh! N'oublie pas, hein? La parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Quand tu es en train de prononcer ça, tu es en train d'agiter l'épée. On y va ensemble. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en triomphant d'elle par la croix. Waouh. Je vais vous dire ce que Jésus a fait. On dit à la croix, il a dépouillé les dominations et les autorités. Au fait, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il disait Tétélestai, tous les grades des démons tombaient. Tout leur pouvoir. Le verbe dépouiller, c'est le verbe qui est synonyme de déshabiller. En fait, le Seigneur leur a enlevé toute puissance de nuisance. Aucun démon, aussi méchant soit-il, ne peut nuire celui qui est au bénéfice de la croix. Et la Bible dit, il les a livrés en spectacle. La victoire de Jésus n'était pas une victoire secrète. C'était une victoire publique. Je vous montre que désormais, c'est pour ça les amis, ta vie sera la démonstration de la défaite de Satan. Ta vie, au fait, parce que tu crois en Jésus-Christ, ta vie sera la démonstration. Toi, ton histoire sera toujours. On les combat beaucoup, mais on n'arrive jamais à les gagner. Toi, quand on parlera de toi, à cause de ta foi, on dira toujours, lui, toute personne qui s'attaque à lui échoue toujours. Je te vois un vainqueur de tous les temps. Parce que tout est. Parce que tout est. Parce que tout est. Il a livré en triomphant. Je vais terminer par une histoire. Je vais terminer mon message par une histoire. Et nous allons prier pendant 2-3 minutes. Les 2-3 minutes de prière vont mettre les chemins de ta vie et de ta destinée dans
ça va te propulser vers un avenir que tu n'as jamais imaginé. L'histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire qui m'a été racontée par Samuel. Cette histoire, c'est Samuel qui m'a raconté ça. C'est l'histoire de David et de Goliath. Est-ce que quelqu'un connaît cette histoire? Un jour, les enfants d'Israël étaient partis en guerre. Quand ils sont arrivés en guerre contre les Philistins, les Philistins ont changé de stratégie de guerre. C'est dans 1 Samuel 17. Les Philistins ont changé de stratégie. Ils ont présenté un homme, un géant du nom de Goliath. Il avait plus de 3 mètres de hauteur. Il a dit, cette fois-ci, il n'y aura pas bataille entre vous et nous. Choisissez une personne parmi vous qu'il puisse venir se battre avec moi. Si moi je le gagne, vous les Juifs, vous serez nos esclaves. Si lui nous gagne, nous les Philistins, nous vous serons soumis. Les enfants d'Israël, quand ils voyaient Goliath, ils reculaient. Pendant 40 jours, Goliath, quand il sortait, Saoul et toute son armée venaient. Dès que Goliath sort, et il recule. Jusqu'à ce qu'un David est venu. Il a dit, qu'est-ce qu'on fera à celui qui va tuer cet incirconcis? J'irai, je vais le battre. Et il a dit à Goliath, je couperai ta tête et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel. David est sorti. Effectivement, David a combattu contre lui. Quand David est parti, c'était le sort de tout Israël. S'il avait seulement perdu, les enfants d'Israël allaient devenir esclaves des Philistins. Mais aussi, si David gagnait, tous les Philistins allaient être sous la domination des Juifs. Et là, David part. Il s'avance avec une seule pierre. Il lance la pierre contre celui qui avait l'habitude de combat. L'ancien de jour. Il est tombé. Et David s'est avancé. Il est monté sur lui. Il a pris pas l'épée de David. Il a pris l'épée de qui? Son épée à lui-même. Coupe sa tête. Et il prend ça. Il livre publiquement. Il est. Quand les Philistins ont vu ça, la fuite. Et qu'est-ce que les enfants d'Israël ont fait? Ils ont commencé à poursuivre les Philistins. À poursuivre les Philistins. Et à commencer à les tuer. Et aussi à récupérer le butin. C'est-à-dire tous les biens qu'ils avaient, ils ont commencé à récupérer ça. J'ai une bonne nouvelle pour une personne ici. David n'a pas donné sa vie pour la victoire d'Israël. Il n'est pas mort. Mais Christ est bien mort. Pourquoi tu t'arrêtes encore à avoir peur? Lève-toi. Commence la course. Attaque le diable. Goliath est déjà tombé. Tous les Philistins prendront fuite. Tous les démons, toutes les dominations, toutes les autorités, les sorciers, les occultistes, les maïkariens,
Brandon fout devant toi. Lève-toi. Si tu crois à ça, aujourd'hui nous allons les poursuivre. Tu vas déclarer ta victoire au nom de Jésus-Christ. Et tu vas déclarer qu'à partir d'aujourd'hui, plus rien ne t'arrêtera sur le chemin de la vie. Déclare-le au nom de Jésus. Élève ta voix. Élève ta voix et prie au nom de Jésus-Christ. Déclare ta victoire. Tu as 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. Tu n'as pas besoin de combattre beaucoup. Déclare qu'au nom de Jésus-Christ, tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Je ne jouerai pas dans ma vie les plans et les projets de Satan. Les plans et les projets de Satan. Les œuvres de Satan. Les œuvres de puissance des ténèbres ont déjà été anéanties. Contre moi, je déclare qu'au nom de Jésus, je marche en vainqueur. Les plans et les projets de Satan contre ma famille, contre mes enfants, contre cette église, contre mes frères et mes soeurs, ne réussira pas. Au nom de Jésus, je n'aurai peur de personne. Je ne craindrai rien. Je ne craindrai rien. Je ne craindrai rien. J'avance. J'avance. Au nom de Jésus. Et le diable plie. Le diable plie. Le diable plie. Les sorciers s'agenouillent. Les occultistes s'agenouillent. Tout celui qui forme un complot contre moi, il tombe sous mon pouvoir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous les plans, toutes les stratégies des diables contre moi, je les déclare nuls et sans effet. Tous les plans, les stratégies de Satan contre ma santé, contre mon corps, contre ma vie, je déclare nul et sans effet. Nul et sans effet. Nul et sans effet. Nul et sans effet. Je suis un vainqueur. 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 Et je suis un vainqueur. Plus qu'un vainqueur. Au nom de Jésus, j'avance. Je ne jouerai pas. Je ne m'arrêterai pas en chemin. Tout ce que le diable a planifié pour me rendre malheureux, ça ne marchera pas. Au nom de Jésus-Christ, tout ce que le diable a planifié pour démolir ma vie, ça ne marchera pas. Qu'il utilise les hommes, qu'il utilise le gouvernement, qu'il utilise n'importe qui, qu'il utilise les démons, ça ne marchera pas. Il y a le pouvoir dans le nom de Jésus. Il y a le pouvoir dans le nom de Jésus. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. S'ils viennent le matin, je suis vainqueur. S'ils viennent la nuit, je suis vainqueur. S'ils viennent dans mon travail, je suis vainqueur. S'ils viennent dans ma maison, je suis vainqueur. S'ils viennent sur mon chemin, je suis vainqueur. Partout, partout, partout. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Brise
Gloire au Seigneur. Reprenons nos places. Les plans de Satan pour te jeter la maladie ne marchera plus. Les plans de Satan pour jeter la maladie dans ta maison ne marchera pas. Les plans de Satan pour te tuer par empoisonnement ne marchera pas. Les plans de Satan pour te rendre malheureux dans ta vie, ça ne marchera pas. Les œuvres de Satan, tout ce qu'il a déjà fait pour que toi tu ne sois pas un homme ou une femme épanoui, ça ne marchera pas. Les plans de Satan pour détruire ta carrière, ton avenir, ta destinée, ça ne marchera pas. Au nom de Jésus-Christ, ta vie est bénie au nom de Jésus. Tu es une personne libre au nom de Jésus. Tu vas t'envoler et aller très loin au nom de Jésus. Tu vas t'envoler et aller très loin au nom de Jésus. Il n'y a personne qui t'arrêtera dans le chemin de ta vie. Au nom de Jésus-Christ, donne-moi un bon amen. Donne un bon amen. Donne un bon amen. Le plan du diable, les œuvres de Satan pour t'arrêter, pour que toi tu ne sois pas prospère, pour que toi tu ne sois pas béni, pour que toi tu ne vives pas le meilleur. Ce plan-là est nul et sans effet. Tétélestai, tout est accompli. Donne un bon amen. Ne reste plus silencieux. J'aimerais que nous puissions faire comme les enfants d'Israël avaient fait devant la barricade de Jéricho. Ils ont tourné ça 7 fois en chantant des cantiques à Dieu. Nous allons crier 7 fois. Alléluia. 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 Amen. Nous allons crier ça 7 fois. Le psalmiste dit, j'écris loué soit l'Éternel. C'est-à-dire, Alléluia. Je suis délivré de mes ennemis. Et quand nous allons crier Alléluia, nous allons crier Amen. N'oubliez pas, l'Amen, c'est également le nom de Jésus. Aujourd'hui, avec la foi que nous avons dans les tétélestai, dans les tout est accompli de Jésus, tout Jéricho, tout mur qui se dresse devant nous va s'écrouler. Je vais te demander, par la foi tu vas te lever et nous allons crier 7 fois Alléluia. Amen. Si je compte, nous crions et je compterai encore jusqu'à 7. 1. Alléluia. Amen. 2. Alléluia. Amen. 3. Alléluia. Amen. 4. Alléluia. Amen. 5. Alléluia. Amen. 6. Alléluia. Amen. 7. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Reprenons nos places. Ces choses, c'est pour ceux qui ont Jésus. Et nous qui sommes en Christ, la Bible dit nous sommes plus que vainqueurs. Si tu es là ce soir, je voudrais te dire que si tu n'as pas encore Jésus et que tu vis encore dans les péchés, regarde les choses que tu manques. Tu es encore du côté de Satan. Tu n'es pas du côté de Jésus. Mais si tu veux donner ta vie à Jésus, abandonner le mal, abandonner le péché et venir à Jésus et dire, Seigneur Jésus, pardonne-moi. Tu as souffert pour moi afin que moi je sois
délivré, afin que je sois vainqueur. Et tu as besoin que Jésus te sauve et te transforme. Tu es là ce soir. Lève la main, nous allons prier pour toi. Merci. Lève la main, lève la main. Lève la main, gloire à Dieu. Est-ce que vous voulez vous lever, s'il vous plaît? C'est devant Dieu. Levez-vous, levez-vous. Vous qui avez levé la main, levez-vous. Seigneur Jésus, ceux qui ont levé la main, ceux qui ont levé la main, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Maintenant, alors que vous êtes debout, faites cette prière. Dites seulement, Seigneur Jésus. Dites Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi tous mes péchés. Je viens à toi. Je viens à toi. Pardonne-moi. Sauve-moi. Entre dans mon cœur. Entre dans ma vie. Et change-moi. Change-moi. À partir d'aujourd'hui, je veux être enfant de Dieu. C'est ma décision. Aujourd'hui, je dis non au diable. Je dis non au monde. Je viens à toi. Père, je prie au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Reprenez vos places. Aujourd'hui, vous êtes dans le camp des vainqueurs. Et que Dieu vous bénisse abondamment.